rejoignez le salon, évidemment, vous accueille et soyez les bienvenus avec nos invités qui sont là sur notre canapé, nos jolis canapés. Vous avez vu que le studio est magnifique. Hein. Tout à fait. Soyez les bienvenus à vous deux. Najma Choukri, vous êtes la responsable du pôle fabrique des compétences du centre CNAM Paris. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous, Stéphane Roger. Vous êtes la responsable du centre de bilan de compétences. Merci. Toujours du CNAM. Le CNAM, on rappelle rapidement, grand établissement spécialiste de la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie. Tout à fait. Alors, pour commencer, on va rappeler un petit peu toute l'offre qui est proposée par la fabrique des compétences du centre CNAM Paris, si vous le voulez bien. Oui, la fabrique des compétences du centre CNAM Paris est un espace dédié au public, gratuit, qui offre la possibilité à tout à chacun de venir se renseigner, s'informer, s'orienter, être accompagné. On a la possibilité donc d'y trouver des ressources documentaires, numériques. On a également la possibilité d'être accueilli par des agents d'accueil et d'information, d'orientation. On a également la possibilité d'être accompagné par des conseillers en formation, des conseillers en dispositif de validation des acquis. Et vous avez enfin la possibilité également de vous inscrire soit à une offre de formation ou alors à un atelier, à une réunion d'information collective. Tout est possible et ce, gratuitement. Donc on vient et si on a la moindre question sur notre parcours, sur nos envies, sur le chemin qu'on souhaiterait prendre, eh bien potentiellement on peut trouver des réponses. Tout à fait. L'intérêt, c'est vraiment d'y trouver la possibilité avant de formaliser son projet de formation, son projet professionnel, d'être accueilli, accompagné, informé, d'être en lien aussi avec donc, nos conseillers pour avoir justement cette prise de hauteur, cette prise de recul sur la maturité du projet, mais pas que. On est en capacité effectivement de transformer des projets en formation, mais pas que également. Il y a aussi des offres d'accompagnement de dispositifs particuliers, comme je vous l'ai dit, autour de la validation des acquis et de l'expérience, autour de la VES, la validation des études supérieures, de la VAP, la validation des acquis personnels et professionnels. Donc beaucoup de dispositifs que malheureusement très peu, mais vraiment très peu d'actifs connaissent. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir à la fabrique des compétences du centre CNAM Paris. C'est vraiment le moment pour bien démarrer, hein. C'est le bon démarrage avec le CNAM. À faire en amont, tout à fait. Et le CNAM a cette force de pouvoir bénéficier d'une offre de service et une offre de formation. L'organisme de formation en général est là pour vous former et donc vous inscrire à des parcours. Nous, ce n'est pas la première prérogative. On demande d'abord et surtout, on s'assure que nos bénéficiaires ou nos futurs bénéficiaires puissent être accompagnés et orientés et seulement ensuite on peut parler de transformation via de l'inscription. Surtout qu'il y a énormément de formations au CNAM, je crois qu'il y en a plus de 750. Hein, exactement, plus de 700 parcours de formation. On a plus de 16 domaines dans l'enseignement supérieur. On fait donc des formations du Bac+1 jusqu'au doctorat. Donc on a vraiment toutes les possibilités. Beaucoup de formations continues. Combien en pourcentage ça donne quoi, formation continue, formation initiale? On est sur la formation continue et sur la formation initiale en effet. La formation initiale, elle est au travers des centres d'apprentissage, un centre de formation d'apprentissage. Et donc la plupart de nos entités proposent effectivement dans leur cursus de l'apprentissage. Donc on est bien plus connu sur la formation continue que sur la formation initiale, mais on fait effectivement de la formation initiale. Et notamment via le Bac+1, on a un réseau qu'on appelle le réseau de la réussite Vincent Merle, qui permet donc aux jeunes étudiants, décrocheurs parfois, de pouvoir venir s'informer et de rebondir sur leur parcours et de faire du lien dans l'enseignement supérieur. Quand on vient à la fabrique de compétences, c'est ce moment-là où on va décider s'il est plus judicieux de suivre plutôt des unités à la carte ou un parcours certifiant. Exactement, et c'est tout l'intérêt de venir en amont de son inscription, de pouvoir prendre les renseignements, de s'assurer que son parcours est plus utile à la carte. C'est une réponse aux contraintes personnelles et professionnelles. Vous avez des possibilités effectivement sur les cours du soir, vous avez des possibilités en modalité en cours du jour, vous avez la formation 100% à distance, vous avez la possibilité aussi de vous informer via des MOOC. On a vraiment une offre plurielle et cette offre plurielle justement permet de répondre à tous les besoins. Alors, je me tourne vers vous à présent, Stéphane Roger. On va évoquer avec vous le bilan de compétences. Le bilan de compétences, à quel moment il rentre dans la réflexion qu'on a quand on souhaite évoluer, peut-être changer de parcours, peut-être confirmer un parcours qu'on a déjà entamé? À quel moment on arrive au bilan? Vous venez de le dire, justement, quand on se pose ces questions, on peut aller à la fabrique des compétences et ne pas savoir se sentir perdu. Et donc, c'est le moment de venir faire un bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, c'est un droit qui a été initié par le législateur. Donc, il y a un cadre juridique protecteur, un droit qui a été de permettre à des travailleurs d'analyser, d'apprécier leurs compétences professionnelles, personnelles, leur motivation
en vue d'élaborer, je cite l'article du Code du travail, en vue d'élaborer un projet professionnel ou voire un projet de formation. Le législateur a dit le bilan dure 24 heures, donc avec des phases, une phase d'accueil, une phase d'investigation et une phase de conclusion. Voilà, 24 heures qui s'étalent sur 3 mois par exemple. Alors ça, c'est le bilan de compétences de manière large. Oui. Mais est-ce qu'il y a des atouts avec le bilan de compétences Made in CNAM? Made in CNAM Paris. Made in CNAM Paris. Exact. Voilà. Le bilan de compétences, comme je vous ai dit, a été initié en 1991. Notre centre existe depuis 2006. Nous sommes une petite équipe de 10 conseillers et conseillères. En fait, il n'y a qu'un homme dans l'équipe, mais bon. Qui est pluridisciplinaire, psychologue du travail, psychosociologue. Tous, enfin la plupart d'entre nous, moi par exemple, je suis juriste de formation initiale et c'est une reconversion, une réflexion qui nous a amenés, et voire un bilan de compétences, qui nous a amenés à ce métier. Donc 2006, un accompagnement sur 24 heures, en 16 heures d'entretien en présentiel et 2 petits regroupements collectifs de 8 heures qui font partie de l'exploration de soi. Parce que dans un bilan de compétences, il faut quand même réfléchir à ses leviers de motivation, à ses intérêts, à ce qui nous porte dans des périodes de transition. Et pour ça, on propose 2 regroupements collectifs qui sont inspirés de la démarche la méthodologie des récits de vie. C'est une méthodologie qui a été développée dans les années 70. Et sur un atelier, on va analyser sa trajectoire professionnelle, personnelle et tous les événements sociologiques ou historiques qui ont pu avoir un impact sur notre parcours. Donc on étudie la dynamique de son parcours. Et puis un autre atelier, enfin petit regroupement collectif, 3 personnes qui sont également en démarche de réflexion de bilan. Et c'est le génogramme des métiers de la famille. Vous posez l'arbre généalogique des métiers dans votre famille pour comprendre les éléments constitutifs de vos choix professionnels. Quelles sont les influences, l'héritage socioculturel, la valeur travail, quelles sont les influences du déterminisme pour comprendre pourquoi on a choisi telle formation et tel parcours professionnel. Et en plus, c'est pour s'en défaire ou continuer. C'est comprendre la dynamique de son parcours et l'intérêt, c'est que c'est la dynamique de groupe qui permet un autre apport, l'effet miroir, la résonance, la valorisation. Le bilan de compétences, il faut comprendre que c'est vraiment une démarche accompagnée de valorisation de soi. Donc en dehors de cette exploration de soi, bien sûr, on a une approche plus pragmatique pour répertorier vos compétences, parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir faire un bilan parce qu'elles souhaitent juste le besoin de reconnaissance de leurs compétences, besoin de changer. Du coup, il faut les accompagner à explorer des nouveaux secteurs, de nouveaux métiers. Le bilan de compétences, est-ce qu'il se fait sur plusieurs semaines? Parce que j'imagine qu'il faut avoir le temps d'élaborer un petit peu, de réfléchir à chaque séance. Tout à fait. Ouais. Le phase bilan, ça n'existe pas. C'est à minima 3 mois. Voilà. Donc il y a toute cette phase d'exploration de soi. D'ailleurs, nous, on présente, puisqu'on a une méthodologie un petit peu spécifique, on organise des réunions d'information en amont. Ensuite, les personnes ont la possibilité de venir faire un entretien avec le conseiller ou la conseillère qui va les suivre. Un entretien sans engagement, où on va écouter l'analyse de leurs demandes. Et là, on va leur dire, non, vous voulez faire un bilan en 15 jours, c'est pas possible. Il faut être disponible, il faut avoir du temps entre les séances. Et un bilan, ça dure à peu près 3 mois. Donc si on résume bien ce qu'on a entendu cet après-midi, d'abord je viens vous voir pour la fabrique de compétences, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qui peut m'attendre dans mon parcours dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Et ensuite peut-être un bilan de compétences, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est pas une évidence le bilan de compétences. Non, justement, c'est pour ça que ce premier entretien qu'on propose sans engagement hors des 24 heures de bilan, on appelle ça l'analyse de la demande. Et on peut être amené de dire à une personne, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas un bilan de compétences qui va répondre à votre besoin. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Stéphane Roger, je rappelle que vous êtes la responsable du centre de bilan de compétences pour le CNAM Paris. Exactement. Et Najma Choukri, responsable du pôle de la fabrique des compétences du centre CNAM Paris. Merci. Merci à vous.